Bonjour amis sportifs, fans de Luis Figo et amis de Gronano, je suis heureux de vous retrouver sur la web TV du FC Écublon pour notre émission d'avant-saison, le Mercato. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau le premier transfuge du club, l'homme à la langue bien pendue, tes coéquipiers te comparent déjà à un canard, Carlos Mathias, salut. Bonjour. Première question qui me brûle les lèvres, pourquoi le surnom du canard? On va tromper le petit ce soir, Robert? Non, je suis le canard parce que je parle beaucoup, mais à bon entendeur, on va dire ça comme ça. Ok, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Voici quelques questions afin que les internautes puissent mieux te cerner, te connaître et puis évidemment t'admirer. Donc, en quelques phrases, qui est Carlos Mathias? Je suis électricien de profession, je suis célibataire et je vais faire maintenant mes 22 ans. On va rentrer plus en détail dans ta vie privée car ta présentation est un peu courte à notre goût. Hein. Mais t'inquiète pas, nous faisons cela avec tous les joueurs. Donc, pour te connaître un peu mieux, quel est ton plus grand défaut? Je suis grincheux, je dirais ça quand je suis de mauvaise humeur. Comme le nain? Voilà, exactement, presque comme le canard. Bien. Pas mal, hein? Point, point. Quelle est la plus grosse bêtise que tu as fait avec ton gamin? Plus grande bêtise que j'ai fait, ouais, je dirais comme tous les gosses, voler des bonbons dans un kiosque. Seulement? Ouais, je pense. J'étais un sage gamin. Comme ça, ta maman, moi, elle n'est pas au courant ou quoi de certaines choses, non? C'est bon? Non, ça, ça c'est va. la question suivante. Ok, pourrait-on connaître la taille de ton caleçon? Tu veux vraiment savoir? Faut que je te le montre. Non, non, juste la taille, on veut juste savoir la taille, on t'a pas demandé de nous montrer. J'ai 42, c'est sexy. Hein. Ok, puis hormis le football, quelle autre passion dans la vie? Ouais, j'aime bien les vacances, les voyages. Passionné de voyage. Je voyage partout. Partout dans le monde, quel pays plus particulier? J'ai pas de pays particulier où j'ai envie d'aller, j'y vais. Vraiment. Un groupe ou une musique qui te fait vibrer? Dans tous les sens du terme. Non, j'aurais pas vraiment de musique spéciale. Peut-être Céline Dion, Sous le vent, c'est une musique qui me tient à cœur. C'est avec ma mère. Très bien. On reviendra en fin d'émission, si jamais. Après avoir passé cet examen avec succès, nous allons aborder ensemble ta carrière footballistique, car c'est surtout pour ça que tu es là. Donc, pourrais-tu nous expliquer rapidement ton parcours depuis que tu as commencé le foot junior jusqu'à ton arrivée à Écublon? En très bref, dès l'âge de 4 ans, j'étais en junior F au Lausanne Sport. J'ai fait tous mes juniors F là-bas chez eux. Après, en junior E, je suis parti à l'école de foot de la Sala. J'ai fait une année. Et après, je suis parti au Benfica, où j'ai fait quasiment presque tous mes juniors. Après, je suis parti en B Inter à Malais, où on était vice-champion pour les finales suisses. Puis j'ai suivi après à Atlantique Vevey, où je suis allé refiler un coup de main au club là-bas. Et puis là, j'étais à Romans, où je suis allé avec une bande de copains. Et puis pour finir, je suis revenu sur Écublon pour un nouveau challenge. Justement, ce nouveau challenge, mais pourquoi et surtout comment as-tu atterri du côté des Écublon? Alors, je pense que vous connaissez tous notre ami Eric, le petit numéro 8. Le fameux danseur. Voilà, le fameux danseur. On a évolué ensemble au Benfica et puis on est resté très, très copains en contact. Et puis il voulait que je revienne jouer à ses côtés. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce que tu savais sur Écublon, hormis ce que Eric t'avait... Pour être sincère, pas grand-chose. Mais chaque club où je suis allé, j'ai fait des découvertes, j'ai appris énormément de choses. Et puis je pense qu'avec Écublon, avec l'ambiance et l'équipe qu'on a, on peut faire quelque chose de bien. Justement, quelque chose de bien, mais quels seront tes objectifs personnels pour cette première année sous les couleurs des Yellow Boys? Alors, pour revenir déjà en forme très physiquement, et puis surtout essayer d'apporter le maximum de mon savoir-faire à l'équipe pour pouvoir évoluer en deuxième ligue, et puis qui sait, peut-être avec une petite promotion en deuxième ligue inter. Justement, on va jouer au jeu des pronostics. Quelle place pour Écublon pour cette première saison au sommet du foot de Talus? Avec le groupe qu'on a surtout, je dirais une bonne 6e place, je pense. À voir, soyons pas trop ambitieux, mais allons-y comme ça déjà. On espère que t'es meilleur que Vibila au jeu des pronostics, parce que il n'était pas très fort l'année dernière, on dira.
Donc on te remercie pour cette dernière question. Pour terminer notre émission, je ne sais pas si tu as vu les dernières du Mercato, nous allons te laisser l'antenne pour nous dédicacer ta chanson préférée. Ah. Le micro est à toi, le bisutage. C'est parti! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. On pourra avoir les traductions des paroles, parce que sinon les Français... Ouais, mais il faudra vous y habituer maintenant, entre des Portugais et des Brésiliens. C'est ce qu'il y a de bon, hein. Non, merci Carlos, Carlitos, Monsieur le Canard pour tout ça. Voilà, nous arrivons tristement au bout de cette émission. Nous vous remercions d'ores et déjà de l'avoir suivi. Carlos, nous te souhaitons plein de réussite dans ton nouveau défi, espérons que tes vœux se réalisent. Et puis surtout, bienvenue au FC Écu Blanc. Merci. Donc, messieurs, dames, l'aventure continue. À bientôt. À bientôt.